Bonjour et bienvenue sur l'épisode 37 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram sous le pseudo Tricostérone. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année, hein, on n'y échappe pas. Euh, je vais pas vous dire comme tout le monde, ah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé avant tout le monde le dit. Voilà, écoutez, simplement une bonne année, la meilleure possible. Et voilà, je pense que c'est tout, ça suffira. Ok. Et sinon, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au précédent épisode, tous les petits commentaires que vous me marquez, tous les pouces vers le haut que vous mettez, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et petite chose aussi sur les abonnements, il y a certaines personnes qui m'ont dit on n'a pas reçu de notification comme quoi tu avais sorti un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous mettre, à activer la cloche et mettre toutes les activités sur la chaîne pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, un nouveau post ou enfin voilà. Sinon, vous ne les avez pas. Parce que j'ai regardé un petit peu dans les statistiques de ma chaîne et j'ai vu qu'il y avait seulement 37% des abonnés qui avaient activé la cloche. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas recevoir à ce moment-là les notifications. Et faites attention parce que parfois vous l'avez activé et on ne sait pas pourquoi YouTube les désactive. Donc vérifiez bien si jamais vous ne recevez pas les notifications. Voilà, écoutez, on va passer à l'épisode proprement parlé. Allez, on commence tout de suite avec les projets terminés. Alors, il y aura 3 projets terminés, dont un que je n'ai plus, mais parce qu'il a déjà été offert. Je vous l'avais montré quasiment terminé la dernière fois. Il s'agit du col en fil Mikado que j'ai réalisé pour ma cousine. Je vous mettrai des petites photos là sur la vidéo pour que vous le voyez. Mais comme je vous ai dit, la dernière fois vous l'aviez vu, il restait peut-être 4 ans à faire. Voilà. Écoutez, ma cousine est ravie. Le fil rend bien. Une fois lavé, ça rendait mieux encore qu'une fois tricoté. J'avais peur qu'il s'abîme au lavage. Mais pas du tout, en fait. Ça lui a rendu une jeunesse, en fait. Parce que c'est vrai que le fil Mikado, c'est un fil mèche assez épais. Et quand on tricote, il a tendance à faire un halo assez important. Quand vous le lavez, ça réduit beaucoup. Ça redonne une belle définition du point, donc c'est pas mal. Voilà, donc j'ai pas utilisé de modèle, hein, c'est simplement j'ai monté 256 mailles, euh, et puis j'ai fait du damier en rond en alternant deux pelotes, un rang, enfin tous les rangs, deux pelotes de couleurs différentes pour mixer, pour avoir ce joli résultat. Voilà, on va passer tout de suite au deuxième projet terminé. Alors c'est un tout petit truc. J'avais acheté l'année dernière chez Action ce kit pour faire le mini pull de Noël. C'est voilà, ça vous donne un mini pull comme ça que vous pouvez tricoter. Et il y a tout de fourni dedans, même les aiguilles double pointe pour tricoter ce pull en rond. Il y a les explications, il y a le fil qu'il faut. Alors c'est pas du jacquard, hein, c'est de la broderie. Voilà. Moi, je n'ai pas fait la broderie parce que j'ai trouvé le pull plutôt réussi, plutôt rigolo. Et j'avais très peur de ne pas réussir à faire cette broderie. Donc je préférais laisser comme ça. Après, je me dis, je m'interdis pas l'année prochaine de le ressortir et puis d'essayer de faire de la broderie en m'entraînant peut-être sur un échantillon que je ferais comme ça. Euh, mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa à réaliser. Je l'ai fait en 2 jours, hein, une soirée plus une autre soirée. Euh, et c'était l'occasion pour moi de tester les aiguilles double pointe. C'est la première fois que je testais ça et j'ai trouvé ça génial. Alors j'ai des aiguilles en bambou qui sont fournies en 3 mm. C'est les mêmes que vous trouvez sur Amazon pour 1 euro les 92 000 aiguilles.
mais elles étaient pas mal faites, aucune aspérité dedans. Et elles sont courtes, hein, c'est des 15 centimètres. J'ai trouvé ça très très agréable pour tricoter en rond. Alors au début, quand on a très peu de mailles, parce qu'on commence par le col, hein, c'est un pull en top-down, c'est pas forcément évident. Mais une fois qu'on a plusieurs mailles dessus, ça va tout seul, c'est beaucoup plus rapide que le Magic Loop. Et regardez, je sais pas si vous allez voir, je n'ai aucune échelle, que ce soit sur les manches, j'ai aucune échelle. Donc je trouve ça très sympa. Euh, c'est très simple à utiliser les aiguilles double pointe. Simplement, il faut connaître la méthode. Mais voilà, je vous recommande d'essayer. Moi, ça m'a bien plu. C'est ma copine Julie Lavaganit qui s'était mise comme ça à utiliser les 4 aiguilles. Et ben, ça m'a séduit. Et du coup, je me suis commandé un jeu de 4 aiguilles en 2,5 pour tester, pour faire les chaussettes. Donc, pour l'instant, je les ai toujours pas reçues, mais je devrais les recevoir fin janvier. Euh, je testerai, j'ai hâte de tester pour voir ça. La laine qui est fournie dans ce pull, hein, c'est de l'acrylique, hein, tout bête. Hein. Alors ils précisent pas, ils disent laine, mais c'est absolument pas de la laine, c'est de l'acrylique, ça se sent. Euh, mais on s'en fiche, c'est une déco de Noël. Hein. Je trouve ça vachement sympa. Il y a même le petit cintre qui est fourni avec. Voilà. Je pense que je m'en rachèterai peut-être à l'année prochaine pour en faire quelques autres pour mettre sur le sapin. Voilà pour ce projet terminé. On va passer au troisième projet terminé. Là, il s'agit de layette. J'ai une copine qui va bientôt accoucher et je me suis dit, allez, c'est le moment de faire la layette. J'ai pour cela utilisé un tuto de Tricotouch. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un paletot que j'ai réalisé. Alors un paletot pas complet puisqu'il n'y a pas de capuche, j'avais pas assez de laine pour la faire. Mais voilà, un paletot. C'est un modèle que l'on peut faire avec n'importe quelle laine. Il suffit de faire l'échantillon et de pouvoir recalculer. C'est comme c'est tout droit. Euh, il suffit de faire les calculs adaptés à son échantillon. Le tricotage, je vous explique extrêmement bien comment adapter ça à votre laine. C'est donc un pull qui est tricoté en une seule pièce, mais avec des coutures. Enfin, un paletot qui est tricoté en une seule pièce, mais avec des coutures. En fait, on commence par le dos, on monte des mailles de chaque côté pour les manches. Ensuite, on rabat un petit peu pour le col, et puis on reprend deux demi devant comme ça. Et on fait une couture sur les côtés. Moi, j'ai fait une couture plus ou moins invisible sur les côtés. Couture invisible au point mou. Je me suis un peu planté. Bon, mais ça va, ça se voit pas trop non plus. Pareil de ce côté-là. C'est un peu plus réussi de ce côté-là. Mais on voit une toute petite démarre. Et puis une couture au point arrière sous les manches. Pour la couture au point arrière, moi je suis pas très fort. Je trouve que c'est un peu rigide et un peu épais, mais bon, vous voyez à l'intérieur. Encore de ce côté ça va, de ce côté c'est un peu mieux, un petit peu plus souple. Puis j'ai un peu raté, c'est-à-dire que de ce côté-là, ben, on voit pas de liseré, donc j'ai dû prendre peut-être deux côtés d'une maille, et de ce côté-là, on voit un petit liseré comme ça, donc j'ai pris qu'un des côtés d'une maille, mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. J'ai fait ça tout au point mousse, et avec le fil azurite lilas qui me restait pour faire enfin, que j'avais utilisé pour faire la couverture au crochet. J'ai mis aussi 6 boutons sur le paletot. Première fois que je cousais des boutons. Ça se voit, c'est pas nickel, mais je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. C'est des boutons que j'avais récupérés sur un de mes pulls
qui était abîmé, un pull du commerce, et je me suis dit, il y en avait 6, donc c'était, enfin, ça valait le coup de les garder, quoi. Et effectivement, bah, j'ai pu les utiliser. Euh, voilà, voilà. J'ai allé assez vite pour le faire. Je pense qu'en une semaine, un peu plus d'une semaine, dans 10 jours, je l'ai fait. Il partira bientôt. Je vous reparlerai de Tricotouch dans la section blabla. Vous allez voir pourquoi. Enfin, si vous avez suivi mon direct que j'ai fait donc hier, le 9, vous devez savoir pourquoi. Ah, j'ai oublié de dire, je l'ai tricoté en 5 mm. Je tricotais avec les aiguilles circulaires, mais donc en aller-retour, en point mousse. Ça va tout seul. C'est assez sympa de reprendre le tricot en aller-retour, en fait. Voilà pour les objets terminés. On va maintenant passer au projet en cours. Allez, on passe au projet en cours. Alors tout d'abord, la dernière fois, vous m'aviez vu en train de faire un col au crochet tunisien bicolore en laine Sandnesgarn. Ce col, je l'ai défait. Je l'ai défait parce que j'étais pas satisfait du tout du résultat. Alors c'est pas un abandon, hein, c'est un report. Simplement, le crochet tunisien, si vous en avez fait un petit peu ou si vous avez déjà vu quelques vidéos, ça a tendance à rebiquer, enfin à rouloter énormément. Et je voulais voir, au bout de quelques centimètres, si je pouvais, en lavant, euh, enlever cet effet roulotage quand même, parce qu'il était quand même très 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 rouloté. Donc je l'ai lavé, je l'ai étendu à plat, et ben bingo, effectivement, le roulotage était beaucoup moins présent. Ça roulotait sur les extrémités, mais le, le col était quand même en lui-même assez à plat. Donc ça faisait une rebiquette pour vraiment sur les extrémités, c'est tout. Alors que sans le laver, ben, il était enroulé complètement sur lui-même. Sauf que ben le col, en le lavant, ben, il s'est détendu. Il s'est détendu au point que ben il était beaucoup trop grand pour être porté en simple. Donc ça arrivait jusque là, c'était pas hyper intéressant, mais beaucoup trop petit pour être porté en double. Donc voilà, ça n'avait aucun intérêt. Donc je me suis dit je vais le défaire, puis je le recommencerai. Euh, Pas tout de suite, peut-être après avoir fait d'autres essais au crochet tunisien, peut-être avec une autre laine, je ne sais pas. Je verrai, j'étais pas tout à fait satisfait non plus de la taille du crochet que j'avais utilisé. Malheureusement, c'était le plus gros. J'aurais aimé avoir une taille encore en dessus pour avoir quelque chose de plus souple. Euh, on verra. Pour l'instant, il est mis de côté. On en reparle quand je le reprendrai. Sinon, autre projet en cours. Je ne sais plus s'il était commencé lors du dernier épisode. Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. C'est le pull Eline. Un pull que j'ai tricote en laine Zeman Kelly, qui est une laine autorayante. Là, vous voyez, ça a du mélange de bordeaux, de orange, de marron, de vert. C'est assez sympa. Et donc, c'est un fil de mèche 100% acrylique. C'est le même que la Katia Stella, je crois que j'avais utilisé pour un pull pour mon autre nièce, que j'avais fait l'année dernière. Et donc c'est vraiment le même fil, quoi, au grammage, enfin, c'est même, même matière. Au niveau du métrage, c'est le même. Enfin, à 4 mètres près, je crois, pour 100 grammes. Donc, ça, c'est près, c'est les fabricants qui changent un petit peu. Mais bon, ça devait pas changer grand chose. Et du coup, je me suis dit, je vais le tricoter avec la même taille d'aiguille, je vais pas refaire d'échantillon. Grossière erreur. J'ai fait le pull et j'ai trouvé que c'était vachement lâche, très très lâche. Enfin très très lâche, très très ajouré en fait.
Je savais que ça allait pas, c'était trop ajouré, ouais, ça allait pas. Euh, Même, je l'ai lavé, je me suis dit peut-être que ça gonflera un peu. Enfin, fil mèche acrylique, au lavage ça gonfle pas, ou très peu. Euh, du coup, j'ai défait, j'ai refait un échantillon avec une demi-taille d'aiguille en dessous. Donc j'ai fait un échantillon en 4. Ça allait un petit peu mieux. J'ai refait avec mon nouvel échantillon. C'est le pull intemporel de Raglan de Béatrice Cordelia-Vort. J'ai recommencé, mais là je trouve que le col est trop petit. Il est trop petit. Alors est-ce que ça vient de mon câble? Est-ce que ça vient de... Je sais pas, mais... Vous voyez, pour moi ça fait trop petit. C'est du 8 ans normalement, mais ça me paraît vraiment petit. Alors, je sais pas. C'est un peu spécial. Si je me dis que peut-être que si je continue un peu le col, peut-être que ça va s'élargir un peu. On verra. Je sais pas. Mon montage est pourtant assez élastique, hein, vous voyez, c'est pas de problème. Mais je sais pas, je suis pas satisfait. Je sais pas. Est-ce que je continue, est-ce que je m'acharne un peu, ou est-ce que je refais encore l'échantillon, je le mesure mieux, je sais pas. Je monte quelques mailles de plus, peut-être simplement. Je je sais pas, je verrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous est déjà arrivé, si vous pouvez me donner peut-être quelques conseils, si ça vaut le coup que je continue. Si vous pensez que là c'est quand même trop court, trop petit, enfin je veux dire, on verra. Bon, de toute façon c'est pas ma priorité. Euh, Ça je le reprendrai par la suite. Deuxième projet en cours. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais mis à faire un peu plus sérieusement des chaussettes. Je m'étais fait 3 paires de chaussettes. Et ça faisait un moment que j'en avais pas tricoté. Je m'étais acheté pas mal de fils à chaussettes quand j'ai commencé à en faire. Et notamment, je m'étais acheté celui-là, la Fabel Drops, coloris brume de rose, enfin sur lequel est doux les qualifiés de brume de rose. Alors, je suis désolé, ça ne veut pas faire le net dessus. Enfin bon, c'est un mélange de, c'est autorayant, hein, c'est un mélange de gris, de beige et de rose clair. La Fabel, c'est une laine à chaussettes hein, qui est plutôt douce, qui est 75% laine superwash et 25% nylon. Voilà. Et voilà, j'ai commencé la première chaussette. Ma recette habituelle, hein, j'ai trouvé ma recette de chaussettes assez rapidement. Je monte 24 mailles en Jody's Magic Caston. Je fais les augmentations jusqu'à en avoir 72. Je fais à peu près 60 rangs pour arriver au talon. Là, j'en ai fait un petit peu plus, j'en ai fait 63. D'habitude, je me dis, ah, c'est peut-être un tout petit peu trop court, donc je me suis dit 2 rangs, ça va changer un tout petit peu, sans être révolutionnaire non plus, donc je risque pas trop de me tromper. Et puis, j'ai fait un talon Fish Lipski Seal. Comme d'habitude, moi, je ne le fais pas comme ils disent, c'est-à-dire que eux, ils préconisent de répartir les mailles en 3 fois un tiers. C'est-à-dire qu'évidemment, vous divisez les mailles en 2 pour le talon, donc 72, on passe à 36. Et normalement, je devrais faire 12 mailles en attente, 12 mailles actives et 12 mailles en attente. Sauf que moi, je trouve que ça ne va pas, ça fait des talons trop pointus, je préfère faire 10 mailles, 16 mailles et 10 mailles. Ça me tient bien au talon, comme ça je ne les perds absolument pas, ils ne se défont pas. Après, je vous dis pas que c'est la recette pour tout le monde. Moi, c'est par rapport à mon pied. Je pense qu'il faut tester simplement et puis voir ce qui vous va le mieux. Et voilà, et maintenant j'en suis à la tige. Je fais une tige à peu près aussi, un tout petit peu plus grande que le pied. Et ensuite je rajoute des côtes, je vais faire des côtes de torse 1-1, comme d'habitude tout simplement. Là, vous pouvez constater que je les tricote avec des aiguilles 23 cm de chez Chiagu en 2 mm 5. C'est des aiguilles qui m'ont été offertes par
les tricopines du tricoté virtuel. Parce qu'elles ont vu que moi j'utilisais des aiguilles à chaussettes en métal que j'avais acheté sur Amazon et le câble était pourri en fait. Le câble dessus c'est un câble en métal mais au bout d'un moment il se tord et c'est très désagréable. Au point que d'habitude quand je fais le Magic Loop pour tricoter les chaussettes, je fais toujours, je sépare toujours les mailles en trois. Je fais pas le Magic Loop en double, je vais pas vous le retirer à chaque fois mais voilà. Et j'ai pas de démarcation, pas d'échelle, pas de maille spécialement lâche ou quoi que ce soit. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est à cause de ce câble, j'arrivais pas à tirer correctement. J'ai des mailles qui sont irrégulières. Est-ce que ça va faire le point? Non, ben, c'est pas plus mal, peut-être vous verrez pas comme ça. Mais si, on peut voir quand même que j'ai des mailles qui sont plus lâches que d'autres. C'est assez irrégulier. Franchement, c'est pas très joli. Des endroits là... Et ça se voit quand même. Hein. Vous voyez, le travail est pas régulier. Alors bon, ça va se lisser un peu au lavage, mais quand même. D'habitude, j'ai un tricot qui est plutôt régulier, et là, ça ne va pas du tout. Et ben, du côté du moment où j'ai pris les aiguilles en 23 cm, c'est-à-dire juste avant le talon, et ben, là, un travail qui est régulier, des mailles qui sont bien faites, donc c'est nickel. C'était pas forcément gagné, parce que c'est des aiguilles toutes petites quand même, alors la plupart d'entre vous, vous aurez des mains qui sont plus petites que moi. Vous êtes pour la plupart des femmes. Et donc c'est normal d'avoir des mains plus petites, vu que je mesure 1m80. Et je pense que si vous avez déjà essayé, c'est pas forcément évident à tenir au début. Alors imaginez pour des mains qui sont plus grosses encore, c'est encore moins évident. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à tricoter. Et ben maintenant, je m'y suis fait et j'apprécie vraiment le faire. Il n'y a aucun souci, ça va très vite. Comme je vous dis, les mailles sont régulières. C'est vraiment un bonheur de tricoter avec ça. Par contre, je vous conseille de ne pas les utiliser pour faire les talons ou les pointes, les augmentations, des choses comme ça. C'est moins pratique, on est quand même moins agile avec. Moi je l'ai fait, j'ai fait le talon avec. Bon, je regrette pas parce que j'ai bien réussi, mais j'ai un petit peu galéré quand même. Voilà. Donc ces chaussettes, celle-là, elle sera bientôt terminée. Je montrerai la deuxième tout de suite après avoir terminé la première, parce que sinon, on sait très bien comment ça se passe. On laisse de côté et on reprend jamais sa paire de chaussettes, ce qui est dommage. Troisième projet en cours, c'est un tricot que je fais en duo avec ma copine Julie, la Vodonite, encore elle. C'est vrai qu'on aime bien faire des tricots duo. C'est un gilet à pans qu'on fait, pour lequel on utilise le patron de Tricotouch, encore elle. Donc un gilet à pans, c'est-à-dire que c'est un gilet qui est fait pour ne pas être porté boutonné spécialement, mais c'est un gilet qui et donc qui pend, voilà, les deux devants pendent. Et c'est des devants, c'est pas des demi-devants en fait, c'est des devants complets même, je dirais que c'est des devants 1,10, parce qu'on rajoute à peu près 10% de plus. Donc qui sont 10% plus gros que plus larges que le dos. Donc deux devants qui se recouvrent comme ça, qui se superposent. On va mettre des boutons quand même sur les épaules, si on veut un bouton sur chaque épaule pour pouvoir le boutonner. C'est un modèle donc de tricotage qui est adaptable comme tous les modèles de tricotage quasiment à toutes les laines possibles, toutes les tailles d'aiguilles. Je vous en reparle encore un petit peu après dans la rubrique blabla, vous allez voir pourquoi. Je vous montre l'échantillon que j'ai fait, qui est lavé bloqué. J'ai utilisé pour ça 2 fils de Holzgarn Tides, couleur de Nîmes. La Tide, c'est la qualité qui a 70% laine et 30% de bourrette de soie. Et j'ai mêlé aussi un fil de mohair, le fil de mon cône de mohair,
que j'ai utilisé la dernière fois pour mon étole. J'ai tricoté ça en 5, c'est très souple. Alors je sais pas de quoi ça vient, est-ce que c'est la laine, est-ce que c'est la soie dans la Holzgarn Tights qui fait ça. C'est très souple, mais c'est pour autant pas ajouré du tout. Et c'est très doux, hein, bien entendu. Voilà. J'aime beaucoup le rendu que ça fait, comme ça, ce petit fil de mohair qui reste très léger, qui donne un effet un peu délavé, plutôt pas mal. Je vais vous montrer le résultat. Enfin, le résultat, c'est un en cours, hein, donc c'est pas très avancé. J'ai commencé le dos. C'est du tricot à plat. Hein. De toute façon, pour un gilet, ça peut être que à plat. En tout cas, pour le corps. C'est vraiment de l'aller-retour. Je monte dans le bon sens. Alors, vous pouvez voir une petite démarcation à ce niveau-là. C'est parce que je arrivé à l'endroit où je devais marquer les emmanchures, j'ai préféré quand même laver, bloquer le tricot pour m'assurer que j'avais la bonne longueur. Heureusement que j'ai fait ça, du coup j'ai dû rajouter quelques rangs pour avoir la bonne longueur. Vous voyez que j'ai fait une petite bande de points de riz en bas, parce que les pans, il ne faut pas faire de côte pour les pans, parce que sinon ça resserre le travail, et c'est pas l'effet désiré avec un gilet à pans, quoi. Il faut que justement il puisse pendre bien correctement. Si ça resserre le bas, ça fera quelque chose de pas très très joli. Voilà. Donc au début, on tricote le dos, c'est tout simple, hein, c'est vraiment un rectangle. On place des marqueurs pour marquer les emmanchures, puis ensuite on rabat, on fait même pas spécialement d'encolure. Là, je vais tricoter peut-être 4 rangs de points de riz au niveau du col pour éviter que ça rebique, mais c'est tout. Pour les deux pans de devant, bah, ce sera pareil, ce sera 2 rectangles, mais qui sont un petit peu plus larges, à peu près 10% plus larges. Et ensuite, pour les manches, par contre, je ferai un rabat à 3 aiguilles pour les épaules, et ensuite, je relèverai des mailles pour les manches et je les tricoterai en rond, là, par contre. Voilà, c'est tout simple, adaptable à toute laine, tout échantillon, donc pour toutes les personnes qui ont du mal à avoir les échantillons normaux que les tricoteurs ont d'habitude, ben, c'est génial parce qu'on peut vraiment adapter son tricot. Voilà pour les projets en cours. On va passer tout de suite au blabla. Alors, pour le blabla, je vais vous d'abord parler juste des petites acquisitions, des cadeaux qu'on m'a fait pour Noël. Donc, j'ai pu... Alors, je vous ai montré les aiguilles 23 cm Chiagou. Les filles du tricoté m'ont aussi offert la version 100 cm, en 2,5 toujours, qu'il me tarde de tester aussi pour voir ce câble Chiagou. Parce que pour le Chiagou, j'avais le câble, j'en avais déjà en 4 mm, version 30 cm, pour les manches en 4 mm. Mais du coup, de câble long Chiagou, j'ai jamais testé. On me dit toujours qu'il est super bien, donc on verra un petit peu justement. On va le tester. Voilà. Sinon, pas d'autres acquisitions. Section blabla, on va parler d'un cal qu'on organise justement avec Love of the Knit, Julie, qui concerne, vous l'aurez compris, Tricot Touch. Alors, le cal Tricot Touch, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le compte Ravelry de Julie Love of the Knit. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, c'est un cal qu'on organise pour rendre hommage à Tricot Touch. Alors, Tricot Touch, qui c'est? C'est une dame qui a posté, je crois, 25 tutos il y a 3 ans à peu près maintenant, sur YouTube. Des tutos qui sont faits pour être adaptables, enfin qui sont pour les débutants, et qui sont faits pour être adaptables à votre échantillon. C'est-à-dire que le principe du départ, c'est de tricoter un échantillon, et ensuite de refaire les calculs pour son patron.
Donc si vous avez un échantillon de 19 par 24, je dis n'importe quoi, ben on vous donne les mesures et ben il faut adapter. Refaire les calculs, elle vous explique exactement comment faire les calculs. Les patrons sont taillés pour que justement ça puisse être adaptable. C'est-à-dire que c'est souvent des coupes droites, pour la plupart, mais elle donne quelques astuces si on veut façonner un petit peu, notamment pour les manches. Si on veut pas faire de diminution, ben, elle donne des techniques, comment faire un façonnage quand même avec des étages de côte. On peut très bien faire avec des diminutions soi-même adaptées, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a plusieurs modèles, il y a aussi bien de la layette, donc le petit paletot qu'on a vu, normalement il y a une capuche, là j'en ai pas fait, le gilet à pan, il y a des pulls tout simples, droite, col rond, col V, avec des torsades, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très didactique, et c'est, comme je vous ai dit, plutôt fait pour les débutants. Mais pourquoi on a voulu faire ça avec Julie? On n'est plus débutant, je me considère pas comme un expert du tricot, mais comme un intermédiaire quand même déjà un peu confirmé. Et en fait, justement, ça nous rappelait nos débuts de tricot. Moi, quand j'ai commencé sérieusement le tricot en janvier 2017, sur YouTube, il y avait pas il y avait pas grand chose. Il y avait quelques podcasts, euh, quelques tutos, mais des tutos qui sont assez mal faits. C'est-à-dire que c'est des tutos qui sont comme d'habitude, où on vous dit montez tant de mailles, mais on vous dit pas quel échantillon vous avez. Donc il faut prendre une laine qui se tricote en 4. Ouais, mais sauf qu'une laine qui se tricote en 4, moi je peux aussi bien avoir un échantillon en, en 22 par 33 qu'en 27 par 36. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, on n'a pas le même échantillon parce qu'on va tricoter avec les mêmes aiguilles, quoi. Et puis il y a une laine qui se tricote en 4 qui va être un peu plus épaisse qu'une autre, etc., etc. Donc les tutos qui vous disent monter 22 mailles, c'est pas hyper intéressant. Donc là, c'était vraiment les tutos parfaits pour les débutants, pour faire des ouvrages entiers, pour faire des ouvrages vraiment sympas. C'est-à-dire que c'est pas juste pour faire une écharpe ou quoi que ce soit. Donc on pouvait faire des pulls, des gilets, des choses sympathiques. Et donc je les ai beaucoup regardés au début et j'en ai fait pas mal. Mon premier pull, je l'ai fait avec ces tutos. C'était un pull col bateau, coupe droite, manche. J'avais fait quand même des diminutions pour les faire. J'avais fait des torsades justement en calculant l'échantillon. C'était très simple, mais voilà. Et on avait beaucoup de nostalgie en fait. D'un seul coup, on est retombé dessus, on a eu ce moment de nostalgie. Et on les a regardés de nouveau et on a trouvé que c'était quand même, maintenant avec le recul, que c'était très bien fait. Tout est très bien expliqué et puis elle a quelque chose d'un peu hypnotique. Je sais pas, elle est très agréable à écouter, quoi. C'est vraiment, on passe un bon moment. Moi, je vous avoue que parfois je les regarde comme ça un petit peu quand je sais pas trop quoi faire. Je regarde un peu un tuto, même si je j'ai pas prévu de le faire ou quoi que ce soit, mais je passe un bon moment avec elle. Donc nous, ça nous tenait à cœur de lui rendre hommage. Surtout que bon, elle a dû s'arrêter pour des problèmes de santé, hein, elle le cache pas. Bon, elle reste discrète dessus, mais voilà, elle a dû s'arrêter pour des problèmes de santé. Euh, et donc elle est complètement absente des réseaux sociaux. Ça fait maintenant 2 ans, je crois. Et avec Julie, on a voulu lui rendre hommage. On espère que beaucoup de gens participeront à ce cal. C'est pas un cal avec cadeau, hein. C'est vraiment juste un moment pour tricoter ensemble, lui rendre hommage, se faire plaisir parce que mine de rien, faire un de ces tutos, c'est créer quelque chose. Parce qu'elle nous invite à utiliser le point qu'on veut. Elle nous explique les points qu'on peut utiliser, ceux qu'on ne peut pas mélanger ensemble. Euh, voilà, les erreurs peut-être à ne pas faire. Mais elle nous invite vraiment à personnaliser ces tutos. Comme c'est de la coupe droite pour la plupart, on peut le faire. Il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment un appel à la créativité, faire un de ces tutos. Donc vous qui n'osez pas créer un modèle, parce que de tricoter en rond, c'est moins évident de modifier, effectivement.
Euh, mais là, à plat, en coupe droite, vous pouvez vraiment laisser parler votre créativité. Si vous avez envie de ne pas faire droit, que vous vous sentez à l'aise avec des diminutions, pour façonner un petit peu, pour cintrer un peu le pull, faites-le. En plus, c'est très simple. Et tout est bien expliqué. Alors évidemment, c'est du tricot à plat, en morceaux. Et ben vous savez, c'est quand même vachement sympa finalement, le tricot en morceaux, les coutures, ça peut être vachement sympa. En plus, ça donne une belle tenue au tricot, ça lui laisse une belle forme. Euh, je parle pas forcément de faire des coutures en point arrière pour les épaules. On peut très bien faire un rabat à 3 aiguilles. C'est nickel. Si vous voulez biaiser les épaules, à ce moment-là, il faudra faire des rangs raccourcis, mais finalement, c'est pas très compliqué de faire des rangs raccourcis au lieu de rabattre des mailles sur les côtés pour biaiser les épaules. Voilà. Laissez parler votre créativité. On a ouvert le cal le 31 décembre et on le fait tourner pendant 6 mois. Après, on laissera sans doute le groupe sur Ravelry. Mais là, voilà, on a mis des sujets, comme ça, on aimerait que vous nous montriez ce que vous voulez faire, les laines que vous voulez utiliser, comment vous allez adapter, le point que vous voulez faire, pour qui, etc. Et puis, on a fait aussi un petit sujet entraide parce que, il y a des moments, justement, on veut personnaliser, mais on bloque un petit peu, ou même sur un tuto, même si c'est très clair, on peut bloquer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qui est dont l'explication ne nous convient pas. Donc, on est là pour s'entraider justement, si vous avez une question, vous bloquez sur un passage, hop, écrivez, et puis on regardera, on essaiera de trouver une solution. Voilà pour ça. Donc, je vous invite, si vous avez envie de goûter un petit peu, de regoûter au début du tricot, et pourquoi pas de reprendre des aiguilles droites. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ont des aiguilles droites. Tout le monde ne tricote pas avec des aiguilles circulaires, même si c'est vrai que c'est plutôt pratique. Hop, c'est bon, c'est revenu. Tout le monde ne tricote pas avec des aiguilles circulaires. Je vous avoue que de temps en temps, des aiguilles droites, c'est vachement sympa. Il y a ce geste toujours un peu nostalgique, et ça peut être sympa de reprendre ces aiguilles droites. Voilà, donc pourquoi pas, si vous êtes intéressé, venez vous inscrire sur le cal, on sera ravis de tricoter ça ensemble. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est un épisode plutôt court aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année. Ah non, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important. Alors c'est pas un cal qu'on fait, mais avec les les tricopains du tricoté virtuel, on a décidé que 2021, on allait l'appeler l'année du rien. C'est-à-dire que c'est une année où on ne va pas acheter de laine, sauf si il nous manque une pelote pour terminer un projet, mais voilà. Pas de nouvel achat de laine, pas de nouvel achat de patron, si on en a qui sont qu'on n'a encore jamais tricoté, qu'on a acheté, qu'on n'a encore jamais tricoté. Voilà, évitez ce genre de choses. Voilà, c'est en gros l'idée du truc, c'est plus, c'est pas pour ne pas acheter, pour dire que machin, mais c'est plus pour réfléchir un petit peu à se dire que est-ce que euh, d'abord j'ai besoin de quelque chose, est-ce que acheter de la laine ça comble peut-être quelque chose en fait, je sais pas. Moi à un moment j'ai acheté beaucoup de laine, c'est toujours un peu le problème quand on est débutant, c'est que du coup on a envie de tout tester. Et on est pressé, on veut acheter ci, on veut acheter ça. J'ai acheté beaucoup de laine. J'en ai beaucoup trop. J'ai de quoi tricoter 2 ans sans problème, hein, sans en racheter. Et on m'en a offert beaucoup, donc ça rajoute. Je suis ravi d'en avoir, mais voilà. Je me dis, est-ce que j'essaie pas de combler quelque chose en achetant de la laine? Est-ce que ça me remplit Est-ce que ça me remplit le cœur en remplissant mes placards de laine? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense à un moment que non. En fait, c'est un petit peu comme ses parents, c'est surtout ses mères
qui remplissent l'estomac de leurs enfants en espérant les remplir d'amour, mais c'est deux choses qui sont différentes. En même temps, c'est un comportement qui est totalement humain, mais voilà. Euh, c'est une sorte de réflexion qu'on se fait, et on s'est dit aussi que ben, pourquoi pas, à un moment, si on avait un petit craquage, ben, qu'on craquait sur une laine, de se dire, ben, si je mettais les sous, si je faisais une commande virtuelle, c'est-à-dire que je mettais les sous que j'aurais dépensés pour cette commande dans une tirelire, c'est-à-dire qu'en 2022, ben, je pourrais m'acheter peut-être une autre laine encore mieux, ou je sais pas trop quoi. Voilà, ou autre chose, peut-être quelque chose qui me fera plus plaisir encore. Ça peut être une idée aussi pour faire des économies. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Attention à ne pas aller dans des rêves parties à 2500 personnes. On se retrouve au mois de février, je pense. Oui, oui, largement au mois de février, puisqu'on est que début janvier. Allez, à bientôt, gros bisous.